السلام عليكم. إذا ندوزو هذه الحصة إن شاء الله آخر درس إحصاء يعني ستاتستيك. دونك هنايا في الدرس كاين واحد المجموعة ديال المصطلحات qu'il faut comprendre. سي سا البروبليم اللي تيكون في هذا الدرس، ولكن هو درس سهل ماشي شي حاجة صعيبة. Donc on passe, je donne des exemples et parfois des définitions, parfois des vocabulaires comme ça. Donc une série statistique se définit avec une population et un caractère. Donc هنا في هذه الجملة الآن كاين série، كاين population، كاين caractéristique. هاد trois choses خصك تضبطها مزيان. غادي نشوفو la population. وغادي نعطي des exemples pour ça. La population est l'ensemble des individus. Les individus أو مجموعة من الأفراد بالعربية، أو وحدات إحصائية، أو بالفرنسية les unités statistiques. Donc c'est l'ensemble des unités statistiques ou bien l'ensemble des individus. Le caractère et la qualité étudiée chez les individus. Ce caractère, il peut être deux choses. Il peut être qualitatif ou bien quantitatif. Qualitatif, ça veut dire ce n'est pas un nombre. Quantitatif, c'est un nombre. Par exemple, on a comme des exemples. Quantitatif, par exemple, les jours de la semaine, jeudi, lundi, mardi, etc., ce ne sont pas des nombres. Par exemple, les couleurs, par exemple, le sexe, féminin, masculin. Ce ne sont pas des nombres, ces valeurs, ce sont féminin, masculin, etc. Donc, quantitatif, par exemple, l'âge. L'âge, c'est un nombre. L'altitude, c'est un nombre. La mesure, ou bien la surface d'un carré, c'est un nombre. Donc, on va donner des exemples. Voici un exemple. Dans une classe, on relève les notes à un devoir. Par exemple, vous avez un devoir dans la classe. Vous avez tous des notes. La population, c'est quoi? C'est les copies du devoir, ou bien l'ensemble des élèves. Le caractère, c'est quoi? Ce sont les notes du devoir. Donc ici, la note, c'est un nombre, donc c'est un quantitatif, comme vous le voyez ici. Quantitatif, c'est un caractère quantitatif qu'on a dit ici, qui peut prendre un nombre. La couleur des yeux des employés d'une entreprise. La couleur des yeux. Donc ici, la population, c'est les employés, العمال في ما في شركة ولا ما عرفت شركة مثلا ولا في كذا. العمال، عدد العمال اللي تيتوجدوا في شي شركة مثلا. العمال هذوك العمال هما بغينا نشوفوا لور كولور دو لور يو. كاين اللي غيكون عنده بلو، كاين اللي غيكون عنده مارون، اكسيتيرا. Ces valeurs, donc ici, la population, ce sont les employés. Le caractère, c'est la couleur des yeux. Ces valeurs, ça peut être maintenant bleu, marron, noir, la couleur des yeux. Une série. Maintenant, on va voir une série.
Qu'est-ce que ça veut dire? Une série peut s'écrire sous forme trois formes. Soit on donne la liste, ou bien un tableau, ou bien un graphe. هاد trois choses غادي توجدوهم في التمارين كلهم. في بعض التمارين ما توجد ليست وتطلب منك تابلو، ولا توجد الجراف وتطلب منك التابلو، ولا يعطيك تابلو ويطلب منك أسئلة تطرح هكذا. Donc, on va prendre un exemple. On interroge 25 élèves d'un club sportif afin de connaître leur âge. Voici leurs réponses. يعني النادي الرياضي فيه 25 تلميذ، سولناهم على الأعمار ديالهم وعطونا هاد النتائج، وهاد النتائج أنا حاولت نرتبها ملي تعطاو لنا. ما عرفناش شكون اللي عنده، واش اللي عنده سقل وكذا، ولكن عطاونا الأول عطاني 11، الثاني مثلا 14 والآخر وكذا، ولكن رتبناهم هكذا. هاد الترتيب cet ordre, et c'est très intéressant, ça facilite un petit peu le travail. Donc, voilà, il y a 25 nombres ici. Chaque nombre, c'est l'âge de la personne, d'une personne. L'ensemble de ces résultats forme une série statistique. Donc, c'est une liste ici. Vous avez une liste. C'est une série statistique. La population étudiée est l'ensemble des élèves du club sportif. Le caractère étudié est l'âge des élèves. Dans notre exemple, cet exemple, ce caractère peut prendre cette valeur. Il a la liste, il a 25 nombres، ولكن ما تنساش ان كاين 11 و11 تكرر جوج خطرات، 12 بعض الخطرات، 13 c'est 4 fois, etc. Donc combien de nombres on a ici? 7 nombres. Le premier c'est 11, le deuxième c'est 12, le troisième c'est 13, etc. Donc 7 nombres les كاينين هنا. Voilà, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il n'y a pas d'autres nombres. Mais l'ensemble de la population c'est 25 personnes. Donc 25 nombres اللي كاينين هنايا، ولكن كاين شي وحدين تيتكرروا. On va voir maintenant ce qui est coloré en vert, l'effectif. Qu'est-ce que ça veut dire l'effectif? Par exemple, à la valeur 11, il y a cette valeur. La valeur 11, combien de personnes a 11 ans? C'est combien? C'est 2. Donc, 2, c'est l'effectif pour la valeur 11. C'est l'effectif de la valeur 11. 12, combien de 12 on a ici? C'est 4. Vous pouvez les compter. 1, 2, 3 et 4. Donc, etc. 13, c'est 4. 14, combien d'effectifs? C'est 6. 15, c'est 2. 16, pour la valeur 16, c'est 3. Pour la valeur 17, c'est 4. Tout ça, on peut le résumer, ce travail-là, dans un tableau qu'on appellera tableau des effectifs. Voilà. Tableau des effectifs. On a ici le caractère, l'âge. Voilà, cette valeur, l'âge. Ici, les effectifs. Ça veut dire que 2 personnes ont 11 ans. Ou bien l'âge 11 ans chez 2 personnes. L'âge 12 ans chez 4 personnes, etc. Donc si on calcule la somme de ces nombres-là, vous trouvez bien, c'est 25. Vous voyez, on peut le vérifier. 2 plus 4 plus 4, c'est 10. 16, 18, 21, 25. Donc c'est bien ça. Maintenant, on va passer à la fréquence. La fréquence, c'est quoi?
c'est une fraction en divisant l'effectif de cette valeur par l'effectif total. L'effectif total, ça on a dit, c'est 25. L'effectif, ce sont des effectifs partiels. 2, 4, 4. L'ensemble de tous ces effectifs, ça donne l'effectif total, ce qui est 25. Donc, la fréquence, c'est 2. Par exemple, pour la valeur 11, sa fréquence, c'est 2. 2, c'est l'effectif, divisé par 25. Et ça donne, on peut le laisser la fréquence 2 sur 25. On peut donner la valeur décimale. On peut donner aussi, on peut la écrire sous forme d'un pourcentage. Donc, la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Si l'on prend l'exemple du paragraphe 1, l'exemple de l'effectif, la fréquence des élèves les élèves âgés de 11 ans est 2 sur 25, ce qu'on a dit ici. Donc 2 sur 25, on peut le laisser comme ça. On peut le calculer, écrire sous forme décimale. On peut aussi l'écrire sous forme de pourcentage parce que 0,08, c'est quoi? C'est 8 sur 100. 8 sur 100, c'est un pourcentage, c'est 8%. On a dit ça dans la leçon précédente. L'ensemble des fréquences de cette peut être présenté dans un tableau. On peut représenter toutes les fréquences dans un tableau. C'est ça qu'on va faire. On a la fréquence ici, je reviens à ça. Donc la fréquence de l'âge de 12, c'est quoi? C'est 4 divisé par 25. Ici, c'est 4 divisé par 25. Ici, c'est 6 divisé par 25. Ici, c'est 2 divisé par 25. Ici, c'est 3 divisé par 25. Et ça, c'est 4 divisé par 25. Donc, on va obtenir le tableau suivant. Donc, les fréquences, c'est ça, les calculs en pourcentage. Parfois, on demande les fréquences en pourcentage. Ça y est. Donc, on passe à la somme de ces nombres. Si on calcule la somme de ces nombres-là, des fréquences, ça donne 1. C'est normal. 2 sur 25 plus... Ça, on va revenir à ça. 2 sur 25 plus 4 sur 25 plus 4 sur 25 plus 6 sur 25 plus 2 sur 25 plus 3 sur 25 plus 4 sur 25. Ces nombres-là ont tous le même dénominateur, c'est 25. Et donc la somme des numérateurs, ce n'est rien d'autre que 25. Donc c'est 25 sur 25 qui est égal à 1. Donc 1, c'est l'ensemble de toutes ces fréquences. Ici, si on calcule les fréquences en pourcentage, leur somme, c'est 100%. La somme des fréquences est égale à 1 ou bien à 100%. Si on parle de ces fréquences-là, comme ça, leur somme, c'est 1. Si on parle de fréquences en pourcentage, leur somme, c'est 100%. Ici, maintenant, on va passer à la partie très intéressante aussi, les diagrammes. Les diagrammes, il y a beaucoup de diagrammes, surtout عندكم جوج اللي هما أساسيين en bâton وداك circulaire في هذه الحصة إن شاء الله. ولكن أنا غادي نضيف لكم واحد آخر هذا سو فورم دو كورب. هذا مهم كذلك وما كاينش ولكن سي تري انتريسون. on l'utilise beaucoup surtout بغيتكم تشوفوه. Donc ce diagramme
les diagrammes, qu'est-ce que ça veut dire? On représente toujours dans les diagrammes, n'importe quel diagramme, lorsqu'on parle des, on peut représenter sur l'axe des abscisses les caractères, les valeurs des caractères, 11, 12, toujours sur l'axe des abscisses, on représente les valeurs des caractères. Ça veut dire ici c'est l'âge, dans d'autres exemples ça dépend, et dans l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on représente? On peut représenter les effectifs, on peut représenter les fréquences, on peut représenter les pourcentages. Et c'est la même, tu auras le même diagramme avec des échelles. Donc, ce qui est très facile à représenter, l'âge et les effectifs. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un diagramme en bâton. Ou bien à barre. Donc, ça, c'est un diagramme en bâton. Donc, ici, là, les valeurs qu'on a dit de l'âge. Ici, les effectifs. Regardez bien, 11. La première valeur 11. L'altitude de ce rectangle, c'est 2. 11, l'âge, nombre de personnes qui ont cet âge, c'est 2 personnes. Donc la longueur, l'altitude de ce rectangle, c'est 2. 12. Combien de personnes? Il faut voir le tableau. C'est 4. Donc l'altitude de c'est 4 ici. L'altitude de 13, de la valeur 13, ici, c'est 4 aussi, etc. Ici, attends, c'est un diagramme en bâton. On peut aussi faire ce diagramme-là. 11, c'est 2. On représente les points de coordonnées 12, 4. 13, 4. 14, 6. 15, 2. 16, 3. 17, 4. Puis, on relie par des segments comme ça, hein, pour obtenir la courbe. Ici, c'est un diagramme en bâton. Si c'est une courbe, hein, si on le demande un jour, c'est ça. Donc, maintenant, avant, on a comme un travail. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai fait ça avec un Excel. Bon, regardez bien. J'ai ici le tableau de عندكم. أعطيته l'Excel. de كذا. وسيليكسيونيت هذا. وأعطاني هذا le diagramme. Il y a ici, si vous voulez, les diagrammes. Il y a tant de diagrammes ici, vous voyez. Il y a les diagrammes. Il y a d'autres types. D'autres types, là, voilà. Il y a aussi des courbes. هذا ce sont des courbes il y a des histogrammes بزاف ديال النماذج اللي كاينين surtout كاين هانتوما اللي تيهمكم هو داك هاد النوع هذا مثلا اكسيتيرا هادو c'est ça que je fais. Regardez bien l'exemple. Je peux c'est انا غير كتبت هذا هنا لان on va voir un peu si vous voulez qu'on le change. Le même diagramme, on peut le changer. Aussi. Et si je le change par exemple par celui-là, simplement il faut changer ce nom-là maintenant. C'est un diagramme en bâton. Donc on peut aussi le changer
كوم سا. هذا راه غادي نشوفو في الحصة اللاحقة إن شاء الله. هنا ها شوف هذا ما بغيناش نديرو لأن فيه شوية بزاف ديال الخدمة. خصنا نكالكوليو دوك لي ميزور دي زونغل. Ici, bon, on va le voir ici, c'est la plus grande partie, c'est celle-là. Vous voyez ici, presque série 1.14, valeur 6. Point 14, ça veut dire l'âge 14, nombre de personnes, c'est 6, c'est la partie la plus grande de cette population. دونك ce travail-là غادي نخليوه لمرة أخرى إن شاء الله. راه نعطيكم شي تمارين أخرى إن شاء الله. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce n'est rien qu'un petit rappel de l'année précédente. Donc, ce qui est nouveau maintenant, on va passer à la moyenne. Vous savez bien, si vous avez 3 notes, ou bien 3 notes dans semestre, la moyenne, c'est on calcule la somme de ces 3 notes et puis on les divise par le nombre de devoirs comme les rois 3. Donc, c'est ça la moyenne. Donc, on va passer. La moyenne d'une série statistique s'obtient en divisant la somme de toutes les valeurs de la série par les effectifs total. Exemple, on va prendre un exemple, وغادي نرجعوا l'exemple اللي تعطى لكم في la partie, le paragraphe premier. Donc, on va prendre d'abord Ali a obtenu les notes suivantes. Dans un contrôle de mathématiques, la première note c'est 14, la deuxième note c'est 9, la troisième c'est 12, la quatrième c'est 13, la cinquième c'est 12, la sixième c'est 15. La moyenne c'est combien? C'est la somme de ces notes, on les divise par le nombre de devoirs liquines, 6. Ça, 6 c'est l'effectif total. Donc c'est 14 plus 9 plus 12 plus 13 plus 12 plus 15, tout sur 6 est égal à combien? À 12,5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la personne, Ali, comme s'il avait chaque fois dans les 6 devoirs 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, 6 fois. C'est ça la signification de la moyenne. Donc, parfois, regardez bien ici, on a écrit 12 plus 12, 2 fois. On peut l'écrire d'une autre manière. Au lieu d'écrire 12 plus 12, on peut écrire 12 plus fois 2. Donc, 24, 12 plus 12 c'est 24, ou bien 12 fois 2. C'est ça qu'on appelle moyen pondéré. Moyen pondéré, on va retourner à l'exemple précédent, celui-là. Pour calculer la moyenne, l'âge moyenne de 25 élèves, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme de ces nombres. 11 plus 11 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 14 plus 14 6 fois plus 15 plus etc. Divisé par combien? Tout sur 25. Ça c'est la moyenne, mais c'est un peu long comme ça d'écrire 12 plus 12 plus 12 par exemple 4 fois. C'est mieux d'écrire 12 fois 4. Et 11 plus 11, c'est mieux d'écrire 11 fois 2. Et 13 plus 13 plus 13, 4 fois, c'est mieux d'écrire
13 fois 4, etc. Donc, c'est ça qu'on va revenir. Ça veut dire on peut utiliser le tableau. 12 plus 11 plus 11, c'est 11 fois 2, plus 12 fois 4, plus 13 fois 4, plus 16 fois, pardon, 14 fois 6, plus 15 fois 2, plus 16 fois 3, plus 17 fois 4, tout sur 25. Donc, on va voir, hein, lorsqu'on dit la moyenne pondérée, ça veut dire qu'on utilise les effectifs. Regardez bien. On peut utiliser la méthode de la moyenne pondérée. Par exemple, dans l'exemple précédent, les terminales 1, si on reprend la série statistique de la partie 1, le tableau des effectifs montre que l'âge de 11 ans est présent 2 fois. L'âge de 12 ans est présent 4 fois. L'âge de 13 ans est présent 4 fois, etc. Donc la somme, c'est 11 plus 11, ce qu'on a dit tout à l'heure, plus 11, la somme des âges, etc. C'est long, c'est mieux d'écrire, ou bien on peut le remplacer par 11 fois 2, plus 12 fois 4, plus 13 fois 4, etc. Et on obtient le moyen de cette manière-là. Si vous voulez utiliser les nombres de la série qu'on a en haut, ces nombres-là, vous pouvez écrire ça ou bien ça. ولكن في بعض الأحيان هاد الأرقام راه تيكونوا طوال بزاف. إلا عندك في واحد لا série 20 nombres, est-ce que tu vas écrire par exemple 19 plus 19 plus 20 fois etc. et le nombre آخرين. يستحسن تكتب 19 fois 20. C'est mieux. Donc, هذا هو الدور ديال هاد moyen pondéré en utilisant les coefficients اللي كاين في الطابلو ديال des effectifs. La valeur multipliée par l'âge multiplié par l'effectif associé, etc. Plus, etc. On obtient ça. Donc, هذا غيتكتبوه في لابارتي ان شاء الله ديال الكور غتوجدوا الصورة في الأسفل ديال لا فيديو وغادي نعطيكم الآن 2 exercices à faire pour la prochaine fois. إذا راه غادي كاينين في الكتاب. Donc c'est le 13, c'est la moyenne, le 13 et le 14 aussi. Le 13 et le 14, page 255. راه كاين في الكتاب عندكم إن شاء الله. La prochaine fois. السلام عليكم.